Peut-être que certaines personnes trouvent cela étrange, mais moi, je l'ai vécu tant de fois. Quoi donc? Allez, raconte-moi l'anecdote. Ces situations si bizarres, le voir dans la rue et se dire mince, leur attitude me met mal à l'aise, ou même juste leur façon d'être placés, pas seulement leur posture. Ils ignorent le danger et ne réalisent pas qu'ils sont policiers. Simplement, voilà, je regarde mon téléphone, bah, je suis là, je passe le temps et il n'y a plus cette notion de guerrier. De sortir là dehors, mec, tu peux y mourir. Parfois, tu dois sacrifier ta vie pour quelqu'un d'autre. Moi, ça ne me dérangeait pas. Les gens disaient non, non, comment je vais descendre de la voiture? C'est-à-dire, tu es là pour servir, tu es là pour protéger. La vidéo de Kakeminuesa, je crois que c'était à Tarragone, je crois. Je ne sais pas si je me trompe, où il va poser des questions aux vendeurs à la sauvette et les vendeurs se rebellent et les policiers, paniqués, lui disent « S'il te plaît, arrête, ils vont nous tuer, ils vont nous tuer ». Je me demandais, n'est-ce pas ton rôle de maintenir l'ordre et éviter ces situations? Comment peux-tu être paniqué et demander à un journaliste d'arrêter son travail? C'est une folie, mec, ça m'indigne vraiment. C'est simple, j'ai travaillé dans cette ville à Salou. Ah, c'était à Salou, n'est-ce pas? Oui, c'est tout près de Tarragone et là-bas, ils ont un problème chronique avec le top manta, comme sur toute la côte jusque Peñíscola. Et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour l'expliquer. Je veux dire, en Espagne, on idéalise le top manta comme de pauvres petits gars, non. Pauvres gamins, de jeunes noirs qui vendent dans des t-shirts, non, non. C'est une organisation criminelle. Les capots, les capots sont en Espagne depuis plus de 25 ans. Ils ont des enfants. Ils ont une carte d'identité. D'accord? Et cela se ramifie dans la prostitution, le trafic de drogue et le top manta. Et ce qui est tiré du top manta est utilisé dans d'autres secteurs. Le 11 mars, le plus grand attentat d'Espagne, a été largement financé par l'argent du top manta. Les gens l'ignorent ou trouvent cela absurde. Mais c'est la réalité. Quelle preuve y a-t-il ou comment pouvons-nous savoir si ce que tu affirmes ici est vrai? Écoute, c'est quelque chose de plus que documenté. C'est pour ça que je te dis que les gens qui sont à l'intérieur le savent. Le problème, c'est qu'ils ne le diront jamais. Le problème, c'est quoi? C'est que le politicien donne l'ordre à la police de ne pas agir. En fait, il y a des accords. Et il y a des accords. J'y étais. Alors, j'ai travaillé là-bas. Je m'y suis frotté. On me prévenait, si tu fréquentes ces gens, tu auras des ennuis. Tu vas avoir des ennuis. On fixe un horaire pour qu'ils vendent tranquillement, d'accord? Pendant que le travailleur indépendant paie toutes les factures. Il doit demander toutes les autorisations et ne rien laisser, sinon tout est cassé. La mafia du fisc. Et il doit voir devant lui un petit noir, dans beaucoup de cas sans papier, qui sont aussi des victimes, qui vend des contrefaçons, ce qui est un délit. Propriété industrielle et intellectuelle sans autorisation. C'est illégal. Et de l'argent dans la poche, non déclaré. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Et j'en ai parlé avec Ake et je lui ai dit. Et je dis, enfin, moi, j'ai aucun problème à tout exposer et à démanteler tout ce petit trafic parce que ça dure depuis des années. Et les gens en ont ras-le-bol. Et la police blanchit tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle obéit aux ordres du pouvoir politique. C'est ce que je te dis. Aujourd'hui, on ne conçoit plus la police comme devant servir ou protéger le citoyen. Elle doit servir le pouvoir politique. Donc celui qui va à l'encontre de ce discours, il est foutu. On lui coupe la tête. Et une question, comment pourrions-nous faire une police indépendante du politique? C'est ça le grand mystère que je n'arrive pas à résoudre, parce que j'ai beaucoup de critiques, mais parfois je n'ai vraiment pas les solutions. Comment fait-on une police indépendante? De qui la police doit-elle dépendre? Du système judiciaire? Pour commencer, elle devrait dépendre de dirigeants qui soient des policiers, qui ne soient pas des bureaucrates. Par exemple, aux États-Unis, en moi qui y ai vécu un certain temps, tu vois que lorsqu'il y a un problème, ce sont les policiers qui sortent pour faire face. Ce n'est pas aux politiciens de jouer l'idiot en mettant le gilet. Ce n'est pas nécessaire. La police est là pour répondre présente. Et ceux qui doivent commander, ce sont les policiers. Ainsi, en cas de catastrophe, de tout type de dispositif, de menaces terroristes ou autres, si des plans sont bien établis et que les policiers maîtrisent la situation, il n'y aura aucun problème. C'est un tel désastre, tout est si mal organisé parce qu'ils ne sont pas policiers, ce ne sont pas des gens qui savent ce qu'ils font. C'est-à-dire que les hauts gradés de la police ne sont là que parce qu'ils ont été suffisamment serviles envers le pouvoir. Il n'y a pas de policiers qui montent en grade par mérite. Ça, David Azagnon me l'a déjà dit. Je ne sais pas si tu as vu l'émission avec David Azagnon. Beaucoup de gens le disent. As-tu vu l'émission avec David? David est dans la police nationale, il est venu, a écrit un livre, tuer quelqu'un, puis commencer à tirer. C'est une émission géniale. Je recommande à tout le monde de la regarder. Il dit littéralement la même chose, que tous les hauts gradés, tous les commissaires sont des putes du pouvoir au final. Oui, c'est vrai. Je connais Ricardo Ferris, inspecteur principal à Valence. Il a nettoyé tout le quartier de Ruzafa à Valence. Il a fait un travail exceptionnel et ils ont fini par l'écarter car il disait la vérité.
C'était un type qui disait la vérité. Au final, il est arrivé en haut parce qu'il est entré en dehors de la police. Il n'est pas arrivé par le bas, il a fait toute l'échelle, toute la catégorie des échelons. Arrivé de l'extérieur, ce qui est possible pour des postes exécutifs, ils l'ont écarté et lui ont coupé la tête. Il n'était pas policier. Il est entré en tant qu'inspecteur. Quand tu entres en tant qu'inspecteur, tu as un processus différent que si tu entres comme policier et que tu commences à gravir les échelons. Si tu entres par la base, comme simple policier, et que tu veux arriver tout en haut, si tu as ces idéaux, tu n'y arriveras pas. Le cas de Ricardo Ferris, avec qui j'ai échangé pour un entretien à venir ici, est qu'il fait face à un procès très important. Pourquoi? Et qui était Ricardo Ferris? S'il te plaît, raconte-nous qui était Ricardo Ferris pour que nous puissions voir à quel point un policier ne peut pas dire la vérité sur ce qu'il voit au quotidien dans la rue. Ricardo Ferris était inspecteur en chef, contraint à la retraite, à cause de toutes les procédures disciplinaires qui lui sont tombées dessus. Il les a reçues simplement pour avoir dit la vérité. Lors d'une conférence, on lui a posé une question sur la sécurité et il a dit qu'évidemment, la délinquance, à cette époque-là, il y a 2 ou 3 ans, était liée à l'immigration illégale. La délinquance est liée à l'immigration illégale. Pourquoi? Et ça, tout le monde le sait aujourd'hui. On aurait dit qu'il était devenu fou. Comment un haut responsable peut-il dire ça? Voilà pourquoi je disais que si toutes les polices sortaient les registres, tout le système s'écroulerait. Pourquoi manipule-t-il toujours les statistiques et données? Parce qu'il maîtrise ce domaine et contrôle le récit. Je manipule les statistiques comme je veux, c'est facile. Samuel Vasquez l'explique très bien dans ses interventions. Et les gens y croient. Celui sur le terrain sait que c'est faux. Et il sait que la tendance ne fait qu'empirer. Alors Ricardo Ferris a été accusé du seul crime qu'il pouvait lui reprocher, le délit de haine. C'est comme le fourre-tout, non? On veut se débarrasser de quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut faire? Délit de haine. C'est pareil que la censure sur les réseaux. Ce type a trop d'audience, comment l'écarter? Délit de haine. Parce que c'est un extrémiste de droite, un agitateur? Voilà, ils te mettent sur le banc des accusés, devant le tribunal. Le procès a déjà eu lieu. Il a eu lieu il n'y a pas longtemps. Ce qui se passe, c'est que maintenant il fait appel parce qu'il conteste la décision. Et j'étais présent au procès, c'était une vraie farce. Un véritable scandale. C'est-à-dire, tu t'arrêtes pour réfléchir et tu te dis, si c'est ça la justice, et moi parfois, je n'en parle même pas lors des procès, tu sais. On est foutu. Et pas seulement lui, ils accusent aussi Christina Segui de délit de haine contre les LGBT pour avoir accusé quelqu'un qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, dire la vérité, c'est un délit de haine. Ça peut vouloir dire que tu détestes la vérité. Bon, La campagne est totale, elle est énorme et ils accélèrent parce qu'ils savent évidemment qu'ils arrivent déjà à la fin et qu'ils doivent se dépêcher. Le processus d'immigration, maintenant qu'ils annoncent la régularisation de nombreux immigrés. Et au final, ils savent qu'ils sont pressés. Leur temps est en train de s'épuiser. Alors, c'est pareil avec ça. Nous devons en finir avec tous. Tous ceux qui nous rendent la vie impossible au niveau du combat dialectique, il faut en finir avec eux. Et c'est pour ça qu'ils censurent à tout va.